Retourner à Grenoble sur le toit de la casemate, Valérie qui a quasiment les mains dans la terre avec son petit mot toujours. Presque. Ah oui, alors, donc, je vais le coller ici parce que, vous voyez, en fait, ce sont des bacs qui ont été parrainés par un financement participatif. Donc, vous avez votre bac, Alain, Je t'aime toi, c'est un mur végétal et vertical. De ce côté-là, il n'est pas encore très bien planté, mais de l'autre, il est magnifique. Bon, allez, j'ai du boulot. Est-ce que ça vous dirait que je plante pour vous une petite aubergine? J'en suis sûre. Eh bien, j'y vais. Pendant que les garçons autour de moi s'activent aussi. Alors, il faut bien que je la plante et pas que ça déborde, hein, c'est ça, mais pas... Et puis que je tasse après. La terre est tellement magnifique que ça, c'est un vrai régal. Alors, il faut planter et parler, ce qui n'est pas simple, parce qu'en général, le jardinier, il est bavard quand il a fini de travailler. Je vous plante encore le basilic violet, vous avez vu ça? Voilà. Vous comptez nourrir toute la ville à ce rythme-là? On peut produire 1 tonne de légumes. 1 tonne de légumes. Donc, on va fournir, on va faire des ateliers déjà cuisine, oui. Avec donc, du coup des enfants et des adultes dans des restaurants ou éventuellement à Cap Beria aussi où on a nos bureaux. Oui. On va fournir des paniers aux personnes aussi qui ont participé au financement participatif. Il y a des gens qui ont pu parrainer des bacs, mais il y en a aussi donc, qui vont avoir des paniers en rétribution. Oui. Et on va aussi fournir cette année quelques restaurants en local. Oui, c'est ce qu'on disait. Il y a un restaurant Place Championnet qui travaille uniquement avec des produits locaux. Et si vous êtes grenoblois, vous pourrez retrouver les beaux légumes des toits de la casemate. Qui a même déjà commencé donc, du coup, avec le pesto, etc. Le pesto, ouais. Le panier solidaire aussi. Ça, ce serait pour l'année prochaine. On aimerait donc beaucoup... C'est un objectif. L'objectif, c'est du coup de coloniser entre guillemets d'autres toits à partir de l'année prochaine. Et donc du coup, avec un volume plus conséquent, pouvoir alimenter les paniers solidaires de la ville. On a une mairie qui est quand même normalement assez écologiste, etc. Et on aimerait bien donc du coup travailler encore davantage avec eux. Et pouvoir donc s'introduire parce que donc, eux ils parrainent. Ça c'est important, hein. Je sais qu'on est en période électorale, mais on est dans une municipalité écologiste et vous voulez lancer un petit peu un appel à la municipalité parce que c'est vraiment une opportunité. Vous montrez que cultiver sur les toits c'est possible, ça marche très très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, monsieur le maire, aujourd'hui? Nous on aimerait dire que c'est un véritable du coup modèle économique. Enfin, on pense vraiment, on est persuadé que c'est possible de créer des emplois de maraîchers aériens. Et donc du coup, on aimerait bien avoir accès à davantage du coup, de toitures. Oui. Avec, comme on l'a dit, les normes, enfin en tout cas les conditions adaptées pour pouvoir produire davantage et donc du coup essayer d'améliorer l'autonomie alimentaire de nos villes. Oh mais c'est drôlement ambitieux et c'est formidable. C'est super ambitieux. On fait aussi partie d'un collectif, le collectif Autonomie Alimentaire. On s'est associé donc du coup à d'autres initiatives grenobloises locales. Et donc du coup, on a vraiment pour mission d'essayer d'améliorer l'autonomie alimentaire de nos villes, que ce soit du coup en recherchant du foncier pour les agriculteurs, que ce soit en essayant d'occuper des espaces qui ne le sont pas encore, en essayant donc de former des jardiniers formateurs dans des jardins partagés. Enfin, c'est des missions qu'on se donne. On est encore un jeune collectif. Vous lancez aussi un appel aux entreprises, les hôpitaux, aussi. Les supermarchés, en disant c'est sûr que les toits ne sont pas forcément aménagés, mais vous pouvez nous confier le toit, l'association se charge de cultiver en toute sécurité, et vous aurez des légumes et vous faites bien à la planète. Il faut voir vraiment quel est l'accord qu'on peut trouver, mais oui, on est vraiment à la recherche de toits. On est en train donc, de ficeler notre modèle économique pour voir comment on pourrait arriver à créer des emplois grâce à ce type d'initiative. Et on a besoin vraiment de s'étendre pour que ce soit viable. Donc vraiment, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. Alors maintenant que j'ai travaillé, est-ce que j'ai le droit de manger? Parce qu'il paraît que vous avez une recette de pesto avec le basilic. Vous avez vu ce basilic magnifique, Alain Violet. Et alors donc, je vais avoir le droit de goûter le pesto. On a récolté déjà 1 kg de basilic. Ouais. Donc là, on a deux pestos différents. Un pesto donc, avec du basilic citronné et un autre avec un basilic plus classique. Et alors la recette, c'est basilic, huile, pignon de pain, parmesan et un petit peu de sel. Et de l'ail aussi. Pardon, de l'ail. Bon appétit le matin, je ne sais pas quelle heure il est, 10h et des brouettes. Vous allez pas manger avec aussi, moi? Moi j'en veux bien. Ah. Okay. On va goûter notre pesto. C'est drôlement bon là. Écoutez, au petit déjeuner, c'est parfait.
Ça met en forme. Je ne sais pas si j'ai très bien planté. Mais c'est absolument... Non, blague à part, c'est drôlement bon. Hein. Bon appétit. Ah, bravo. Hein. Merci. Merci. Il me manque un petit coup à boire, mais... Oh, ils ont Faut goûter le forcément deuxième ça aussi, dans je sais pas, un Lucas, coin. si t'as Voilà, mis l'association. Alors, l'association Cultivons-nos-Toits, blague à part, qui inaugure aujourd'hui ces jardins perchés, comme vous le disiez très bien. Le maraîchage aérien a un avenir et j'espère qu'aujourd'hui, on vous l'a démontré. Santé, bonheur, Alain. Merci beaucoup. Merci à vous. Elle est dans son élément, Valérie. On reparlera d'agriculture urbaine la semaine prochaine, parce que c'est vrai que c'est vraiment dans l'actualité. Là,